En fait, il faudrait que tu tapes devant la caméra, ici, là. Ici, là. Peut-être un petit peu plus loin pour éviter. Alors, action. Bonjour, comment vous appelez-vous? Est-ce que vous avez grandi dans le quartier? Bonjour, je m'appelle Béatrice, je suis la maman de Maë. Oui, j'ai grandi un petit peu dans le quartier. J'ai habité dans un immeuble du quartier du Garros, puis après j'ai déménagé dans un petit village à côté d'Auch. Et j'ai fait ma scolarité ici, dans le quartier du Garros, de la maternelle jusqu'au lycée. Voilà. Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Karine. Où habitez-vous? À Auch. Comment t'appelles-tu, Jamel? Jamel. Je m'appelle Annie. Alors, je m'appelle Nawal, c'est mon prénom, et Boukabous, c'est mes deux noms. Mais bon, depuis mon arrivée ici en France, mon nom ça a été changé, parce qu'ici en France, on prend le nom du mari. Alors, depuis, ça fait à peu près 3 ans, je m'appelle Nawal Nekrou. Je m'appelle Nastafi, j'ai 30 ans. Je m'appelle Noël. Et Joseph. Où habitez-vous? Moi j'habite à centre-ville maintenant. À Auch, donc, et nous habitions la cité de Garros autrefois. Je m'appelle Nordine, j'ai 48 ans. Alors mon prénom c'est Rabat et j'ai 23 ans. Où vous êtes né? Je suis né à Constantine et ça se trouve en Algérie. Donc, je suis pas né ici. J'ai fait un petit peu de chemin pour venir ici. Bonjour, je m'appelle Milana Zaraïba. Où êtes-vous né? Je suis née à Mayotte. Vous venez de quel pays? Je suis venue du pays tchétchénien en Russie. En Algérie. Oh. Et je suis arrivé à l'âge de 2 ans ici en France. Donc ça fait très très longtemps. En 1971, exactement. Alors, je suis née à Brazzaville, au Congo. Du Maroc. Vous venez de quelle ville ou de quel pays? Alors, je viens de l'Espagne. Espagne? Oui, pas trop loin d'ici. C'est à Gérone, je ne sais pas si vous connaissez. Oui. C'est la province de Gérone. C'est vraiment vers la frontière entre l'Espagne et la France. Et la ville où j'habitais s'appelle Llagostera. C'est vers la Costa Brava. Je n'ai pas grandi dans le quartier. Je suis venue habiter ici quand j'avais l'âge de vous, maman. J'avais 25 ans. Où vous êtes né? Je suis née à Auch. Moi dans l'Aude, mais je suis venu pour le travail sur Auch à partir de 1976. Quelle langue parlez-vous? Ma langue maternelle. Le français aussi, c'est avec laquelle on parle en ce moment. Et puis Quelle... c'est pas grave. Donc je parle l'arabe et le français. Moi, je parle le malgache, mais à l'école, on prend la langue française. Quelle langue vous parlez? Je parle l'arabe, le français, un peu l'anglais et un peu l'espagnol. Je parle l'arabe littéraire et le dialecte marocain. Et le français du coup. Quelle langue parlez-vous? Je parle tchétchène, russe et la française, c'est la troisième langue. Quelle langue parlez-vous? Alors, en Espagne, normalement, on parle le catalan, parce qu'en Espagne, il y a 2 langues. Il y a l'espagnol et le catalan. Et moi, je viens du catalan, alors on parle le catalan, on fait les études en catalan. Mais je parle aussi l'arabe, parce que je suis d'origine marocaine. Oui. Et après, je parle, depuis mon arrivée ici, le français, l'anglais
Et l'espagnol? Non, il n'y avait pas l'apprentissage des langues à l'époque, c'est venu bien plus tard. Je ne pense pas en tout cas. Dans quelle langue vous parlez? Pas gascon, mais français. Qu'est-ce qui vous manque de votre pays? Ah oui, ce qui me manque de mon pays, c'est ce dont on est toujours habitué. Quand on a grandi quelque part, on a des habitudes, on a des climats, on a des personnes, ou bien de la famille, et ça peut manquer un peu. Est-ce que la vie est différente ici? Oui, elle est différente. Elle est différente parce que c'est pas le même environnement, c'est pas le même climat, il y a du sable, ça dépend. Voilà, les paysages sont différents, donc ça fait que il y a des différences. Les voitures, c'était différent ou pas? Nous, à Mayotte, les voitures, c'est pas pareil qu'ici. Parce que nous, déjà, on avait un taxi brousse. Je sais pas si vous connaissez ce que c'est. Donc, c'est des grandes voitures. On rentrait tous dedans. Il n'y avait pas des petites voitures comme aujourd'hui. Donc, c'était de grandes voitures. On payait, c'est un taxi, on payait pour aller dans d'autres villages. Donc voilà, tout le monde rentrait dedans. Donc, Est-ce que ça existait les télévisions? oui, il y en avait, mais c'est pas toute la famille qui avait le moyen d'acheter la télé. Donc moi, par exemple, chez ma mère, nous, on n'en avait pas la télé. Mais chez mes tantes, oui, chez mes tantes, il y avait la télé. Mais ma mère, non, parce qu'elle n'avait pas le moyen d'acheter la télé. Est-ce qu'il y avait des cheminées? Non, pas du tout. Et comment vous faites pour vous réchauffer? Parce qu'en Mayotte, c'est un pays chaud. Ça n'a rien à voir avec ça. Là-bas, il faisait que chaud. Il n'y a que deux saisons. Saison sèche et saison de pluie. Bon, quand il pleut, il fait frais. Il ne fait pas trop froid. On n'a pas besoin de réchauffer. Et on n'a pas besoin de mettre des pulls non plus, ni des pantalons. Est-ce que les vous avez des baignoires quand il y avait des baignoires? Non, pas du tout. On se lavait à la mer. Oh, est-ce que ça existait des fruits? Oui, il y a beaucoup de fruits là-bas. Il y a des bananes, il y a des goyaves, il y a des oranges. Il y avait déjà 203. Il y a des sucres vanille, il y a beaucoup de choses là-bas. Je ne sais pas comment je vais t'expliquer le goyave. Il est vert, mais après quand c'est mûr, c'est rouge dedans. Est-ce que dans votre pays, les enfants allaient à l'école? Avaient-ils des devoirs? Parlaient-ils tous la même langue? Alors, oui, bien sûr, ils ont de l'école aussi comme vous. Par contre, il y a beaucoup plus d'heures par jour à l'école. Parce que ça commence de 9h jusqu'à 13h, 1h de l'après-midi. Et après, il commence à 15h jusqu'à 18h. Et le mercredi inclus, matin et après-midi. Notre pays est une école différente qu'ici. Et oui, bien sûr, les enfants ont fait le devoir. Mais le programme aussi n'est pas pareil en fait, comme voilà, en France et chez nous. Ici, en France, c'est un peu difficile, je trouve, que chez nous. Et les enfants, ils parlent la même langue comme pareil en fait, le russe et le tchétchène. En fait, on apprend deux langues à l'école. Avec des stylos. Non, moi j'écrivais avec la plume, mais mes enfants non. Ah moi oui, j'écrivais avec une plume. Et tu sais, ça m'a taillé le doigt là, j'ai gardé des entailles, ça rentrait dans la peau, je l'ai gardé très longtemps ça. Avec de l'encre,
tremper la pluie dans l'imprimer. Et ça fait très joli. Ah, si tu t'appliques, comme maintenant d'ailleurs, ça peut faire très joli, mais ça faisait des taches aussi, tu sais, au départ, quand tu savais pas. Il fallait que tu t'entraînes. Je faisais un peu comme toi, je faisais des devoirs à la maison, à l'école j'allais travailler aussi. Dans quelle école as-tu été? Dans celle-ci, et à Marianne et d'Arsagny. Et au Garros. Pas celle-ci, parce qu'elle n'existait pas encore quand j'étais tout petit. J'étais à D'Artagnan en haut. Et il y avait le CP avec le C1, le CM1, CM2. Voilà, on était tous là-bas. Étiez-vous allé dans cette école? Oui, j'étais dans cette école, en CP et en CE1. J'ai été élève comme vous et ma classe pendant le CP et le CE1 c'était la même classe et c'était la classe de Maître Emmanuel, CP jaune. Est-ce qu'elle a beaucoup changé? Pas trop. L'intérieur un petit peu, c'est pas tout à fait les mêmes tables, il n'y a pas les mêmes meubles, c'est pas aménagé pareil, mais quand j'ai amené la première fois Maë dans sa classe, j'étais un peu émue parce que j'ai retrouvé, je me suis revue quand j'étais comme vous en CP. Avec quoi elle écrivait? Des stylos bics, des crayons à papier, des feutres, des crayons, comme vous, tout pareil. Ouais. Est-ce que vous avez un téléphone portable ou une tablette quand vous étiez petit? Oh non, ça n'existait pas encore tout ça. On avait des arcs, des flèches. Les ballons. Même pas de vélo. C'était cher à l'époque. Et les livres? Les livres? Oui, il y en avait. On lisait beaucoup à l'époque. Il y avait beaucoup de bandes dessinées, on lisait les bandes dessinées. Oh, wow. On n'avait que ça. Il n'y avait pas beaucoup la télé, parce qu'il n'y avait qu'une chaîne. Deux, même. Après deux, trois, après. Et il n'y avait pas beaucoup. Donc on lisait beaucoup de livres, oui. Est-ce qu'il y avait qu'une chaîne? Une chaîne, c'est-à-dire une chaîne de télévision, c'est ça? Non, quand même. Il y avait au moins 3 chaînes. Il y avait la 1, la 2 et la 3. Voilà. Est-ce qu'Internet existait? Ouf, non. On était loin de s'imaginer qu'un jour ça existerait. Il n'y avait pas d'ordinateur. Il y avait le téléphone, d'accord, avec un fil. Il fallait tourner les numéros pour pouvoir... Ah oui, ça je connais. Voilà, c'était ce téléphone-là qu'on avait. Il n'y avait pas de télécommande à la télé. Il fallait se déplacer, appuyer sur le bouton en dessous de l'écran et puis on se rasseyait dans le canapé. Il fallait se déplacer pour changer la chaîne. Il n'y avait pas de magnétoscope, c'est arrivé un peu plus tard. Le magnétoscope, tout le monde sait ce que c'est? Oui, non. C'est ce que ça veut dire. Mais passé à mon frère. Ça servait en fait à regarder des films, des grosses cassettes comme ça vidéo. Moi je connais. Voilà, on le met dedans et puis on met la cassette à l'intérieur et puis on peut regarder un film. Ben ça existait quand j'avais 10 ans à peu près, une dizaine d'années. Depuis quand êtes-vous de partie du Garros? Alors, moi j'ai habité le Garros de 1974 à 1979. J'ai habité 5 ans. Oui. Est-ce que notre école n'existait pas? était là quand vous étiez petite? J'étais grande, tu sais, quand j'ai habité le Garros. J'ai pas compris. Est-ce que l'école... Ah, l'école. Celle-ci. Oui, Celle-ci. elle existait pas. Celle-ci a dû être construite dans les années 77, non? Celle-ci.
Non, c'est la petite là-bas. Comment elle s'appelle? Oui, la première, La à première. côté du foyer jeune. Jean Rostand, Jean Rostand, voilà. C'est celle-ci qui a été construite en premier. Est-ce que l'électricité était là? Est-ce que l'électricité Elle est toujours là. Oui, oui, oui. L'électricité, oui. Oui, on avait des problèmes pour le chauffage. C'est pas pareil. Oui, très. Bon, les premiers temps, c'était avec du charbon. Avec du charbon, il fallait mettre, il y avait des chaudières de charbon, et il fallait les remplir, il ne fallait pas tomber en panne, c'était pas si facile que ça. Les bâtiments et les appartements étaient plus modernes que ceux des vieilles maisons de la ville. Voilà. Ah, oui. Est-ce que les routes et les trottoirs ils étaient construits? Oui. Pas moi quand j'y étais, oui. Mais nous l'avons vu tout ça construire. C'est ça que tu veux dire peut-être. Hein? Il y avait des choses qui se sont rajoutées. Quand on est arrivé, autant lui que moi, il y avait des bâtiments qui n'étaient pas encore construits, qui se sont construits après. Et après, les routes se sont faites, les trottoirs aussi. Il s'est construit 3 bâtiments avec les accès goudronnés, beaucoup de pelouse autour, puis il y en a eu un 4e, un 5e, et jusqu'à une trentaine de bâtiments construits autour, et inévitablement les routes, les trottoirs, les espaces verts. Voilà, ça a fait une grande cité de 900 locataires. Quand la cité s'est construite, c'était des jardins ici. Il y avait des jardins. Et même ici, vous connaissez la Toura? Oui. À la place de la Toura, à côté, il y avait un lavoir. On avait le lac. À la place de cette école, vous avez dit qu'elle était pas construite. Il y avait quoi? Je pense que c'était des jardins, puis le bois, il y a derrière, là, tu vois. Voilà, c'est tout, ouais. J'ai une anecdote intéressante. À l'école du bas, qui est derrière la tour Athos, au centre commercial, nous avons vu Achille Zavata porter son petit à l'école. Il avait votre Vous savez qui c'est, Achille Zavata? Franz Zavata. C'est un clown. C'était un clown très connu en France. Comment étaient les jardins des maisons à l'époque? Il y en avait beaucoup. Les gens cultivaient beaucoup à l'époque. Et on mangeait des produits frais. Après, il y avait beaucoup de champs tout autour du quartier. Il y avait des agriculteurs, et on allait les acheter chez eux. On allait chercher le lait le matin. Il y avait des vaches. Il y avait une boulangère qui venait avec sa voiture, qui nous livrait le pain, qui portait le pain. Est-ce qu'il y avait des pavés? Des pavés? Non, pas trop, non. Il y avait plus d'espace vert, de la terre, des chemins de terre. Il y avait des champs au milieu. Et celle-là, alors, c'est en bas de la tour où j'habitais, en bas de l'immeuble, on jouait là, dans l'herbe. Et quand on regarde derrière, quand on fait un petit peu attention aux immeubles qu'il y a derrière, il y a peut-être quelque chose qu'on pouvait reconnaître. Ouais. Là, qu'est-ce que vous reconnaissez ça? La pharmacie. Exactement. C'est la pharmacie qui n'a pas bougé, vous avez vu, elle est toujours au même endroit. Mais là, c'est ce grand bâtiment en long. Et là, c'est l'immeuble où il y a la poste, vous savez? Sauf que là, c'est fermé. Oui, mais il n'y avait pas la poste. Et ouais. Tout ce qui a changé dans le quartier où là. Alors déjà, il y a quelques rénovations qui ont été faites depuis que je suis jeune quand même. Ensuite, le terrain de foot qui est en bas, il n'était pas comme ça. Ensuite, le centre commercial, il a changé, même si on peut croire que non, mais
il y a quelques trucs qui ont changé. Il y a des je sais pas comment on peut appeler ça. Des magasins? Non, ou des magasins, ils ont changé. Certains étaient là, certains sont partis, certains sont restés. Ensuite, la décoration, tout simplement, du centre commercial, ben, c'était pas la même. Ensuite, qu'est-ce qui a changé? On avait un espace de jeu aussi de l'autre côté, là où l'été il y a le cinéma en plein air. Donc là, il y avait aussi un espace de jeu qui n'existe plus. Ensuite, on avait aussi, il y avait des choses qui existaient mais qui n'existent plus, comme la sapinière, mais maintenant c'est plus la même chose. Avant, c'était un centre ouvert. Donc en fait, tous les enfants pouvaient y aller quand ils voulaient, après l'école, pour jouer à des jeux de société, à la play. Il y avait plein de choses. Après, qu'est-ce qui a changé d'autre? C'est déjà beaucoup. Ah oui, aussi à la Our, le terrain, il a changé. Non, il n'a pas changé. Depuis 28 ans, il a changé. Ah ouais. Avant, la Our, c'était un terrain, il n'y avait pas de terrain, c'était de l'herbe. C'est comme le marquement. Non, avant, il n'y avait que de l'herbe, il n'y avait pas de terrain. Il n'y avait pas de petit terrain de foot comme il y a maintenant. Voilà, après, qu'est-ce qui a changé d'autre? Le nom des deux écoles. Avant, l'école d'Artagnan et Marianne ne s'appelait pas comme ça. Quand moi j'y étais, ça s'appelait Grand Garros 1 et Grand Garros 2. Autre chose qui a changé aussi dans le quartier, que je n'ai pas dit, c'est la couleur de tous les bâtiments. Beaucoup de bâtiments ne sont plus de la même couleur, voire la plupart. La plupart des bâtiments ne sont plus de la même couleur. Voilà. Ils ont été rafraîchis. Oui, Emma? Par exemple, quelle couleur? Beige? La plupart étaient comme le bâtiment d'Artagnan, c'est celui qui va être détruit. Un peu jaune pâle, jaune. Beige. Ouais, beige, voilà. Est-ce qu'il y avait le Gers avant le Garros? Oui, toujours. Il y a eu toujours le Gers. Même qu'une fois, il a débordé. Et l'eau, elle est montée jusqu'ici, jusqu'à Carrefour, là, jusqu'au centre commercial. Tout a été inondé. Quand Roche a été inondée, l'eau, elle est arrivée jusque-là. Et il y avait ça d'eau. Est-ce qu'il y avait des inondations? Ah oui, nous avons connu des inondations. Ah oui, oui. Alors là, nous avons c'était les bâtiments en bas. Je ne sais pas qui c'est qui habite en bas, les bâtiments E1, E2, E3, E5, tout ça. Là, ces bâtiments-là. En bas du centre commercial, les bâtiments étaient inondés. Rue des Canaries. Les logements en bas. Je ne sais pas si on vous a dit, mais quand j'avais 1 an, quand ça s'est produit, il y a la rivière qui est sortie un peu de son lit, un peu beaucoup même, et il y a eu des inondations. L'eau est montée assez haut quand même. Ah là là. Et pour vous montrer à peu près jusqu'où l'eau est montée par rapport aux maisons. Oh, mais toi, t'étais dans l'immeuble? Non, moi j'étais dans l'immeuble, on était au 2e étage, alors on était un peu tranquille, mais bon... Quel magasin il y avait au Garros? Il n'y avait pas beaucoup. Il y avait un Codec, comme le petit Carrefour qu'il y a, mais ça s'appelait Codec avant. Il y avait la boulangerie et la pharmacie. Et le tabac. Quel magasin? Il y avait au Garros. Au Garros, il y a un petit centre commercial. Donc il y a un petit peu de tout. Il y a un supermarché, il y a une pharmacie, un bureau de tabac. Il y avait un coiffeur. À l'époque, on avait un coiffeur, mais maintenant il n'y est plus. Et plus le temps il passe, en fait, c'est en train de disparaître. Le commerce est en train de partir. Et c'est dommage. Parce que quand j'étais petit, je m'en souviens, il y avait beaucoup plus de monde au Garros. Et là, c'est en train de partir. Les bâtiments ils vont être démolis, après être reconstruits, j'espère. Mais quand j'étais petit, il y avait beaucoup plus de monde. C'était cool. Et je m'en souviens aussi quand j'étais petit, on avait la salle polyvalente
Je sais pas si vous connaissez la salle polyvalente. Si, je connais. C'est bien la salle polyvalente, là-bas on peut jouer avec ses amis, ses copains. Il y a le ping-pong. Là-bas on y allait beaucoup quand il faisait froid l'hiver. On allait là-bas avec les amis, on se retrouvait avec les copains. On avait accès à Internet. Même quand on était petit, on avait accès à Internet. Maintenant on a plus facilement Internet avec les téléphones et tout. À quoi tu jouais? Mais on jouait beaucoup à trappe-trappe, au ballon, à ballon-camp. On allait beaucoup dans la campagne, on jouait dans les bois à côté. À l'époque, il y avait beaucoup de bois tout autour du quartier. Et on allait jouer aux cow-boys, indiens, aux gendarmes, aux voleurs. Et on construisait des cabanes dans les bois. Est-ce qu'il y avait des endroits pour jouer au carrosse à l'époque? Oui, il y en avait plusieurs. Des grands parcs, des bacs à sable, il y avait un grand bac à sable. Et c'est là où on se retrouvait tous après l'école. Dès qu'on avait fini l'école, à 5 heures, on se retrouvait, on goûtait et on jouait au foot, à la balançoire. À quoi vous vivez quand vous étiez petit? À quoi? À quoi vous vivez quand vous étiez petit? À quoi je vivais? À quoi tu jouais? À beaucoup de choses, le corde à sauter. Il y a des jeux qui s'appellent une lâche. C'est une sorte de tissu. Après, il faut l'enrouler. Donc, on jouait à ça aussi. On jouait aussi au ballon. On jouait à cache-cache, comme vous faites aujourd'hui à l'école. Il y avait beaucoup de jeux. On jouait quand j'étais petit. Alors, quand j'étais petit, je jouais beaucoup au foot dans le quartier avec mes copains. Et il y avait toujours un ballon avec moi. Je joue beaucoup à ça. Après, on joue beaucoup aussi à l'escalade. Avec les amis, toujours dehors. Est-ce qu'il y avait des jeux? Oui, on avait des jeux. On avait le parc qui se trouve juste derrière. Et on jouait beaucoup entre nous. Et on n'avait pas forcément beaucoup de grandes choses ici au Garros, donc on joue beaucoup au ballon en fait, au terrain. Quand j'étais petit, quand c'était l'été, est-ce qu'il y avait des bonbons? Oui. Quand je me rappelle de toujours, j'allais pas forcément en vacances, je restais ici avec mes copains et encore une fois avec les animateurs, on faisait des sorties, à la fin ils nous offraient des bonbons, des gâteaux, on faisait des chouettes activités et à la fin on avait des petites récompenses comme ça. Donc il y avait toujours des bonbons, des boissons, des gâteaux. Oui? Est-ce qu'il y avait des cinémas? Des cinémas? Oui, toujours l'été. Il y a un cinéma ici au Garros, et donc c'est un cinéma en plein air. Et dans l'été on le faisait 2 fois, donc on allait voir un film avec ses parents, ses frères, ses amis. Et c'était c'était pour tout le monde, pour tous les gens qui habitaient à Auch ou aux alentours. Est-ce que vous aimez vivre dans le quartier? Alors moi, personnellement, j'ai beaucoup aimé, oui. J'ai beaucoup aimé, que ce soit parce que j'ai fait 2 appartements. J'étais dans une tour et après je suis allée à la rue Montaigne. Mais j'ai beaucoup aimé. Oui. C'était tranquille, nous nous connaissions tous, on avait des relations très faciles. Voilà. J'ai beaucoup aimé. Oui et non. Oui, parce que bon, mais on apprend de nouvelles choses d'ailleurs, n'importe où on va. Et là, moi, j'ai rencontré pour la première fois des Mahorais. J'avais jamais rencontré de Mahorais avant. Et donc, ça m'a permis de rencontrer d'autres cultures, d'autres pays que j'ai jamais eu l'occasion en fait de les rencontrer. Et ça casse, ça enlève quelques barrières. Et donc, non, parce que bon, ben, tout se passe pas comme je veux. Et donc, voilà, parfois c'est non, parfois c'est oui. J'aime bien le Garros. Pourquoi?
parce que déjà c'est un quartier calme. Parce qu'avant j'étais à Marseille, ça n'a rien à voir avec le Garros. C'est vrai, il y a la mer, il y a Marseille, mais ici j'aime bien. Surtout pour les enfants, c'est très bien, c'est calme, c'est pas bruyant, les voisins sont gentils, les gens ici aussi sont très gentils, très charmants. Donc voilà, c'est pas pareil que le Grand-Ville. Alors, dans le quartier, ce que j'aime, j'avais peur au début de ce quartier parce qu'on parle, des fois il faut vraiment vivre pour pouvoir juger. Mais bon, ce que j'aime depuis que je suis dans le quartier, c'est cette diversité de culture qu'on a ici. C'est très intéressant si on sait profiter vraiment de cette culture et des différences qu'on a entre nous. Oui, moi personnellement, j'y suis depuis que je suis petit. Et pour déménager à Auch, ailleurs que dans le quartier, je ne pourrais pas. Si je dois déménager dans une autre ville, là oui, parce que je n'ai pas le choix, mais si c'est pour rester à Auch, je resterai dans le quartier, ça c'est sûr. Alors oui, j'aime le Garros, parce que tout simplement, je me suis retrouvé ici quand j'étais petit, comme vous. Je suis arrivé ici, j'avais, je pense, votre âge, 6-7 ans. Donc j'ai grandi ici, avec mes frères, ma soeur. Et je me suis fait beaucoup de copains ici. Et je connais tout le monde, donc j'aime ce quartier. Même s'il change un petit peu, il y a des gens qui sont partis, il y a presque plus d'habitation. Et je l'aime, et j'y habite encore, et j'y habite toujours. Pas au même endroit, j'ai changé d'appartement, mais je suis toujours là. J'aime le Garros parce que c'est le quartier où j'ai grandi. J'ai passé toute ma vie ici, pratiquement. J'ai eu mes enfants ici, j'ai élevé mes enfants ici, ils ont été à l'école ici. C'est chez moi, c'est mon petit nid. Je suis comme le petit oiseau, voilà. Est-ce que vous trouvez des trucs jolis au Garros? Oui. Les gens sont jolis. Tout est joli dans le quartier. Il suffit de savoir le regarder et l'apprécier.